C'est ainsi qu'au terme de ces rencontres, je voudrais demander au ministre de l'Agriculture de prendre des mesures pour le démarrage effectif au mois de mai 2023 de la campagne agricole. Il veillera à la mise en place des commissions de cession des intrants par les autorités administratives au plus tard le 15 mai 2023. Troisièmement, il va assurer le suivi de la mise en place des intrants, du comportement phrénologique des cultures et de la commercialisation. Quatrièmement, il engagera en relation avec la primature, le ministère des Finances et du Budget, la procédure d'octroi des agréments pour la fourniture des semences et d'engrais. Cinquièmement, il dotera les directions nationales et les services techniques déconcentrés de moyens logistiques et veiller sur la mise à disposition complète des plannings des intrants, semences et engrais aux directions régionales pour l'évaluation des mises en place. Sixièmement, il renforcera le programme de reconstitution du capital semencier et réactualiser la carte variétale. Septièmement, devra améliorer la mise en marché de toutes les spéculations par l'appui à la contractualisation des producteurs, opérateurs économiques. Huitièmement, proposera un schéma adéquat de commercialisation au profit des producteurs et de leurs coopératives en accordant une attention spéciale à la situation des huileries. Neuvièmement, engager les moyens requis en vue d'intensifier la lutte contre les oiseaux granivores qui menacent les périmètres rizicoles dans la vallée du fleuve Sénégal. Dixièmement, procéder à la cession dans les meilleures conditions pour les producteurs du matériel agricole des dernières générations récemment acquis par l'État. Onzièmement, anticiper sur l'acquisition de semences certifiées et d'engrais de qualité à des conditions de marché favorables. Douzièmement, renforcer les capacités d'intervention de la direction de la protection des végétaux. Treizièmement, assurer une bonne diffusion et vulgarisation des données météorologiques. Quatorzièmement, accélérer l'aménagement des périmètres rizicoles dans les vallées du fleuve Sénégal et de l'Anambé, avec l'intensification des activités de la SAED et de la SODAGRI. Quinzièmement, prendre les mesures pour la mise en œuvre des projets d'irrigation et de récupération des terres salées dans certaines zones de production, Tamba, Sédhiou, Ziguinchor et Fatick. Seizièmement, soumettre un dispositif préventif efficace de sauvegarde de la vocation agricole des Niayes et développer la culture du blé dans les zones favorables. Pour ce qui concerne le ministre des Finances, veiller à doter le ministère en charge de l'agriculture des ressources suffisantes pour assurer le financement de la campagne agricole. Il donnera les premières indications lors du débat budgétaire qui se tiendra à l'Assemblée nationale avant le 30 juin de cette année. Prendre les mesures 18e nécessaires pour solder la dette des OPS pour l'année 2021-2022 sera fait au plus tard en fin de semaine prochaine et soumettre à la validation un plan d'appurement de la dette de la campagne 2022-2023. Ce plan sera soumis au gouvernement avant le 15 mai et vous serez informés. 19e, c'est la dernière recommandation, c'est de demander au ministre de l'économie, du plan et de la coopération d'inviter les banques pour que l'on puisse échanger sur la problématique des taux d'intérêt qui sont assez élevés
et de veiller à une meilleure articulation entre les instruments de financement que nous avons, que sont l'ADR, le FONGIP et les banques, pour pouvoir permettre à nos agriculteurs qui en ont besoin d'avoir des financements rapides et à bas prix.